Calgary, Aix-la-Chapelle, Rome, La Baule et les Jeux Olympiques, bien sûr. Ixted a tout gagné sous la selle de son charismatique cavalier Éric Lamaze. Cette année, c'est à La Baule qui s'était particulièrement fait remarquer. Après une deuxième place en finale Coupe du Monde à Leipzig, il s'imposait dans le CSIO de France après un incroyable barrage. Wow, c'est parti. Oh là là. Un avion. Ces concours, maintenant, quand tu crois que tu as un barrage très vite, c'est souvent pas assez vite. Alors maintenant, moi, je me dis que quand je passe dans les premiers et que tu as tous les cavaliers derrière, tu dois tout tenter. Alors j'ai été dans un angle de folie, à une vitesse impossible. Il a un moment pensé s'arrêter parce qu'il n'était pas sûr. Tellement de volonté qu'il a quitté le sol. Il était vraiment en forme ce jour-là et tout le week-end, il était bien, je le sentais bien et je voulais rien laisser apprendre, quoi. C'est souvent un cheval qui paraît très, très vite, mais il prend énormément de temps dans les airs des obstacles. C'est un cheval que plus tu vas vite, plus il monte en l'air, qui est une qualité qu'on cherche. Mais au chronomètre, parfois, t'es un peu plus lent que tu parais. C'était à Rome que nous avions rencontré Éric Lamaze alors qu'il allait devenir numéro 1 mondial. Il s'était livré sur Ixted, un cheval d'exception selon lui. Au lendemain de sa mort, cette interview revêt un caractère particulier. Ce qui est incroyable avec Ixted, c'est que tu as toujours la chance de gagner. Tu rentres jamais dans une épreuve en disant « Oh, c'est trop ci, c'est trop ça, fait trop chaud, fait trop froid ». Il est guerrier, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que ce soit double de verticaux, double d'accès, rivière, même. Il n'y a rien que tu marches que tu t'inquiètes. Ce cheval est quand même aussi à l'aise, je dirais, à l'intérieur qu'à l'extérieur, piste en air, piste en sable. Il n'a pas l'air d'être différent. Voilà. C'est toujours le crack Ixted. C'est un cheval qui résout ses problèmes avec sa qualité et son sang. Alors, quand tu as un cheval comme ça, tu marches le parcours d'une manière différente. Je marche des parcours avec des jeunes chevaux qui commencent à sauter des grosses épreuves. Et maintenant, je regarde les tripes et là, je dis « Oh là, c'est difficile. » Avec lui, jamais. Il n'y a rien qui m'inquiète, quoi. Alors, c'est un peu ce que j'aimerais gagner plus. À ce moment, ce que j'aimerais gagner plus, c'est surtout pour lui. J'aimerais qu'il ait tous les titres parce que c'est le meilleur cheval, dans mon opinion, de ces 10 dernières années, si tu peux dire, avec Shutterfly et tout ça. Mais c'est maintenant tout ce qu'il gagne, c'est pour son palmarès. À l'époque, nous lui avions demandé s'il cherchait une relève à Ixted. À presque 16 ans, il avait des doutes sur une dernière participation du cheval aux Jeux Olympiques. C'est un cheval de carrière. Tu sais, j'ai fait une entrevue ce matin avec quelqu'un qui m'a demandé si on cherchait un autre Ixted ou si qu'est-ce que j'avais. J'ai dit, premièrement, Ixted, on n'a pas acheté Ixted. On a acheté un cheval qui s'appelait Ixted, un 8 ans, qui avait un peu tourné, qui faisait des bonnes choses, qui manquait de moyens, que beaucoup de monde avait essayé, qui était un peu difficile. Alors Ixted, on n'a pas acheté. Ixted nous est tombé dans les mains et on a fait un bon couple. On a un peu travaillé avec ces misères qu'il nous a données au début parce qu'on croyait qu'il valait la peine et on avait raison. C'est un cheval très difficile avec les rivières, avec la porte, il était très étalon dans sa tête. Mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché, on a continué et un jour ça a payé. Cheval au style atypique, Ixted n'en était pas moins délicat. Éric Lamaze avoue avoir mis un peu de temps à s'adapter à sa monture. Quand tu gagnes tellement avec un cheval, tu dois avoir un rapport. Il me connaît très bien, il connaît ce que je fais. On se lie parfait. Avec Ixted, c'est surtout le paddock, quoi. C'est la préparation. Tu peux pas sauter très haut. C'est un cheval qui donne beaucoup au paddock, mais qui veut pas sauter haut. Ça l'inquiète, il aime pas. Tu sautes 1m25, 1m30 et tu crois que t'es pas dans la bonne épreuve, quoi. Et ça nous a pris du temps à comprendre qu'il fallait pas le chauffer au paddock pour le forcer à le faire sauter. Et que même si c'est un très gros obstacle en numéro 1 en piste, ce que tu fais au paddock, c'est simplement pour le réchauffer et lui dire que ça va, mais il sait très bien ce qui va se passer et il est prêt quand il rentre en piste. Alors, toutes ces choses fait qu'on le connaît très, très bien et on fait tout ce qu'on peut pour vraiment aller avec lui. Ixted, c'est pas un cheval que tu amènes à ta main, c'est un cheval que tu dois suivre dans son système. Et on a réussi à le connaître et faire ça. Le couple Ixted-Éric Lamaze, c'est l'histoire d'un couple unique et rare. Le cheval d'une vie, mais le Canadien le savait depuis longtemps. La chance que j'ai eue dans ma vie d'avoir un cheval comme ça, c'est je ne serais même pas au même niveau sans lui. J'avais des bons chevaux avant, mais des chevaux... des bons chevaux, mais pas un... Lui, c'est un extraterrestre, quoi. C'est un cheval qui peut voyager super, quant au barrage, t'as une chance énorme d'être dedans. Il m'a donné une grande confiance. Et avec lui, j'ai connu c'est quoi un vrai bon cheval. Et
Alors ça nous aide aussi quand on recherche des chevaux à acheter bien et on se base un peu tout sur ce qu'il fait lui, tu vois. Parfois ça marche, parfois on se trompe, mais c'est un peu ce que ça représente. Maintenant, tu vois, tu penses parfois des jours après qu'il va être à la retraite et tout. L'envie de continuer dans le sport au même niveau, ça va être un peu plus bas parce que ces chevaux changent ta vie et changent le sport. Et pour toi, en toi-même, quoi. Et ça doit être différent, mais bon, on va voir. Hickstead est mort en pleine gloire sous les feux des projecteurs. Une mort tragique qui va désormais laisser à cette Coupe du Monde un goût amer.